Shalom, 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 chers tous. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Chers tous, je voulais vous parler de cette fameuse histoire de la chaparcelle de l'église Sacrée Chapelle de Dieu. Notre église fait au moins 3 à 4 ans où il passe des moments très difficiles, de persécution, parce que nous sommes des locataires, nous subissons tellement des oppressions et nous n'arrivons pas à propager le message de l'Éternel comme il faut la propager. Alors, nous avons lancé cette opération 1 $, quelque chose insignifiante pour toi, 1 $, 1 euro, 2300 francs congolais, quelque chose insignifiante par rapport à tes ressources. Je sais que tu es tellement béni par Dieu. Dieu est merveilleux. Bien-aimé, cette contribution de 1 $, nous le ferons tous les jours de nos cultes. Nous avons un culte mercredi, nous avons un culte vendredi, nous avons un culte jeudi, ainsi qu'un culte le dimanche. Tous ces cultes-là, nous avons besoin que de ton apport de 1 $, 1 euro ou 2000 francs congolais. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Je peux acheter une parcelle pour mon Dieu. Que l'Éternel vous bénisse. L'accomplissement de la destinée d'un homme sur la terre appelle à l'engagement aussi personnel. Il te faudra s'engager pour vivre son accomplissement sur la terre. N'oublie pas que le sort de l'homme est déterminé aussi par lui-même. Tu dois apprendre à t'engager totalement. Il te faudra avoir du courage qui fera ta force. Le courage est l'arme le plus fort. Bien. Pour réussir son destin sur la terre, vous devez être entouré de gens de qualité. Tout homme est important pour la vie, mais tout le monde n'est pas utile pour ton destin. Et tout homme ne mérite pas de t'accompagner. Nous sommes dans un monde où les gens n'apprécieront jamais ce que tu fais. C'est pourquoi je vous dis qu'il faut être entouré des gens de qualité. Soyez toujours entouré de gens qui te permettent à atteindre tes objectifs. Là où on ne croit pas en toi, là où tu n'es pas accepté, là où on ne reconnaît pas ta valeur, ne te force pas. Jésus ne faisait jamais de miracle là où on ne l'a jamais accepté. Les liens, écoutez bien, le lien, les alliances qu'on vous parle à tout moment là, les hôtels sataniques ont pour objectif principal d'empêcher un homme de vivre son destin. Mais ce qui fait quelque chose chez un homme, ce ne sont pas des belles paroles qu'il prononce, c'est l'état spirituel de son âme. Un délivré peut délivrer quelqu'un, un prisonnier ne peut pas le faire à son prochain.
certain âge spirituel, Recently, Dieu voit que tu as grandi. God, Alors, il ne t'accordera rien. Il ne nothing. te donnera rien. Il sait que tu es mature. Il You dit, are celui now. qui me suit doit porter lui-même sa croix. Yeah, En he ce must moment, tu take portes his toi-même cross. tes problèmes. Now, Tu peux prier pour ton travail. you can Tu ne work. vois rien. Tu Then- cries, oh Dieu, vraiment, j'avais prié hier à l'église. Lord, my Mais God. je suis arrivé au travail, on m'a chassé. You Dieu don't dit, get c'est taken là de la away. maturité. You are Porte ta mature. croix toi-même. Trust Dieu yourself. t'appelle à cette maturité-là. Est-ce Yourself que is quelqu'un calling comprend you ce que je that- dis? Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Listen. Lorsque tu commences seulement à comprendre les Understand. réalités spirituelles, comment moi je suis chrétien, je fais un rêve la nuit, je suis ni. I'm Je naked. me vois dans les endroits noirs. Je me promène au milieu des gens inconnus. Je Church of parle people. à des personnes que je ne connais pas. Lorsque tu commences à comprendre ces choses, When it is the Dieu things, t'appelle à entrer dans la profondeur. God is it. Parce que ça, c'est la réalité de ta vie. Parce que nous sommes des êtres spirituels. La Bible a au moins 4 rôles qu'il joue sur la terre. Premièrement, la Bible est aussi une réponse de Dieu pour l'humanité tout entière, païens, chrétiens, non chrétiens, ainsi toutes les croyances que vous connaissez. La Bible est écrite d'abord pour résoudre nos problèmes. Le premier niveau de la Bible, on l'appelle livre de guide. Ils servent à nous guider. Deuxième, la Bible est un livre instructif. Il a été écrit pour nous instruire. Troisième, la Bible est un livre du salut. Mais ça, ce n'est pas pour tout le monde. Réservé à ceux que Dieu lui-même fait grâce. On les appelle des initiés. Quand toi, tu prends la Bible, tu le lis, il te convainc, il transforme ta vie. Maintenant, toi, tu es différent avec ces gens-là. Et ils les exploitent pour les intérêts de la terre. Mais quand toi, tu lis la Bible, c'est pourquoi je vous interdis à faire des débats bibliques. Ça ne sert absolument à rien. Ça ne sert à rien, à rien, à rien, à rien. Oh non, il est musulman, il est ceci, il est athée, je veux lui parler de Jésus, il refuse. Vous commencez à faire des débats. La vraie conversion vous vient en acceptant la parole, pas dans des disputes. Pourquoi? Le Dieu du salut ne sera jamais révélé à tout le monde. Il se révèle juste à un petit peuple que lui-même a choisi. Quand toi tu as pris la Bible, quand quelqu'un t'a parlé de la Bible, tu as été convaincu. Maintenant, quand tu es convaincu, tu commences à découvrir chaque verset de la Bible, chaque chapitre, chaque livre devient un mystère pour toi. Tu découvres la Il y a plusieurs pasteurs qui sentent maintenant que Dieu est insuffisant. Ils veulent faire le mélange. Ils partent là-bas, on les enseigne ces kabbales, ils prennent ces pratiques. Vous allez voir, plusieurs pasteurs ici en Kinshasa parlent de cela, que tu peux parler avec un mort. Ils parlent de voyage astral, que je peux quitter ici et être directement en Égypte. Ils parlent de ces choses, que tu peux envoyer ton ange en action, en mission. Tu peux invoquer ton ange et dire, mon ange de bénédiction, va prendre l'argent là-bas pour moi. C'est l'infiltration entrée à l'église. Retenez bien, je parle des secrets gardés aux initiés. Les nouveaux adeptes n'accèdent pas à cette connaissance-là. C'est même l'église que nous appelons l'église mère. L'église de la Rome.
d'autres livres de la Bible, comme des épîtres, comme des apocalypses, comme tant d'autres que je peux citer encore, ces livres-là parlent même de principes de la marche, parlent des doctrines, des fondements de la foi, de l'intimité de l'homme avec le Créateur. Mais c'est différent avec les livres des psaumes. Le psaume ne parle pas des doctrines. Oh non, la doctrine dit ceci, il faut toucher ici, il ne faut pas toucher là, la marche chrétienne. Le psaume, ne parle jamais de ces choses-là. Il ne révèle pas ces choses. Il ne parle pas de principes. Il ne parle pas de la marche à suivre. Il ne parle pas de la marche chrétienne. Il ne parle pas du fondement de la foi. Le psaume ne parle pas de toutes ces choses-là. Mais pourquoi ce livre se retrouve au centre de la Bible? Parce que c'est un livre mystère. Le psaume est un livre mystère. De tous les livres de la Bible, je répète encore, le psaume est un livre mystère de tous les livres de la Bible. Pourquoi? Le psaume est la réponse de Dieu à l'humanité. On peut être de bons lecteurs de la Bible, 20 ans, 30 ans. Quand on ne pratique pas la spiritualité, tu n'iras nulle part. Tu seras juste un bon parleur, une bonne personne qui fait des déclarations, mais qui ne voit absolument rien. Dieu maintenant a aussi prévu pour cela pour nous les chrétiens. Une partie de la spiritualité, la plus grande spiritualité des chrétiens, c'est l'intimité. Je répète encore, la plus grande spiritualité d'un chrétien, c'est l'intimité avec Dieu. L'intimité est notre plus grande spiritualité qui n'a jamais existé dans l'histoire. Simplement, l'intimité, c'est une relation profonde avec Dieu. L'intimité est notre plus grande spiritualité. Alors Dieu l'a prévu maintenant dans le livre de psaumes. Le livre de psaumes est le livre de l'intimité. Quand on entre dans l'intimité avec le Créateur, on entre dans la profondeur. Tu découvres des choses que les hommes, le monde ne peut pas découvrir. C'est pourquoi les gens qui ont tellement développé leur relation avec Dieu, leur intimité avec Dieu, sont de bons liseurs du livre des psaumes. Je te dis clairement, ça peut te choquer, mais c'est la vérité. Ils pratiquent le psaume parce que le psaume est la réponse de Dieu, la grande spiritualité de Dieu qui crée en l'homme l'intimité. Ils sont de bons liseurs. Nous lisons toute la Bible. Mais s'ils veulent développer une profondeur avec le Créateur, ils sont dans les psaumes. Ils lisent les psaumes. Ils pratiquent les psaumes. Parce que les psaumes révèlent tout. Le mystère. Shalom, 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 chers tous. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Chers tous, je voulais vous parler de cette fameuse histoire de la chaparcelle de l'église Sacrée Chapelle de Dieu. Notre église fait au moins 3 à 4 ans où il passe des moments très difficiles, de persécution, parce que nous sommes des locataires, nous subissons tellement des oppressions et nous n'arrivons pas à propager le message de l'Éternel comme il faut la propager. Alors, nous avons lancé cette opération $1, quelque chose insignifiante pour toi, $1, 1 euro, 2300 francs congolais, quelque chose insignifiante par rapport à tes ressources. Je sais que tu es tellement béni par Dieu. Dieu est merveilleux. Bien-aimé, cette contribution de $1, nous le ferons tous les jours de nos cultes. Nous avons un culte mercredi, nous avons un culte vendredi, nous avons un culte jeudi, ainsi qu'un culte le dimanche. Tous ces cultes-là, nous avons besoin que de ton apport de $1, 1 euro ou 2000 francs
congolais. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Je peux acheter une parcelle pour mon Dieu. Que l'Éternel vous bénisse.